Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont en train de bouger. Il y a beaucoup de lignes qui sont en train de bouger. Vous avez suivi le premier communiqué du M23. Ils ont dit que bon, nous allons nous retirer de Walikale. Madame Thérèse Kayukwamba dit non, nous allons les juger de voir ce qu'ils vont faire. Parce que la RDC a annoncé un cessez-le-feu total. Ça peut être un piège, comme on a toujours dit. Non, il faut faire attention avec les Rwandais, c'est un piège. Eux n'ont rien à perdre, mais nous pouvons perdre. Parce que nous sommes en train d'attendre, je crois, ici, d'ici le mois d'avril, on va prendre les mesures totales ou bien complètes sur la résolution 2773. La RDC doit se comporter en bon élève, montrera partout qu'elle veut la paix. Mais il faudra que les ennemis, parce que si nous essayons de nous compromettre, nous risquons de montrer à la communauté internationale que c'est nous qui ne voulions pas la paix. Par contre, les ennemis étaient en train de vouloir la paix. Par exemple, les ratés de l'Angola, comme les M23 ne se sont pas présentés, c'est dans notre avantage. Ça montre que la RDC a les soucis de la paix. Et la RDC doit toujours continuer comme ça. Vous avez vu l'émir de Qatar, il a réuni Félix Tshisekedi et Paul Kagame. C'est quelque chose qui était très difficile. Entre les deux, on ne savait pas comment ils vont se rencontrer. Mais c'est déjà quelque chose de très positif. Ils ont montré une très bonne volonté, mais pendant qu'ils se réunissent, les M23 viennent, attaquent. Ils prennent Walikale. Vous voyez un peu comment est-ce que les choses se passent. Là, même si eux, ils peuvent penser qu'ils ont gagné, mais ils ont perdu de points parce qu'on a trouvé que ces gens n'aiment pas la paix. Et maintenant, il y a une dernière rencontre qui va se passer. C'est pourquoi vous avez entendu Mme Thérèse Kayukwamba dire que non, bon, voilà, la RDC va finalement, au nom de la paix, aller vers la rencontre directe avec les M23. Mais déjà, la crise, l'AFC s'annonce déjà à Doha, chez l'émir de Qatar. Donc, il est possible que la RDC se rencontre aussi directement avec les M23 au niveau de Doha, comme les M23. La guerre, je vous dis, ça coûte cher. Que ce soit à la RDC, que ce soit au M23. Il n'y a personne qui peut vouloir, à ce moment ici, faire perdurer encore la guerre. Même les gens qui ont soutenu AFC, tous ceux qui soutiennent, ils ont perdu beaucoup d'argent. Mais l'argent, c'est rien. La vie des hommes, il y a beaucoup de soldats. Kagame a perdu beaucoup de soldats dans cette guerre. Peut-être que dans les jours qui viennent, il sera affaibli. Pour le moment, ils sont obligés de recruter des Somaliens, des Éthiopiens, des gens qui sont là en train de chercher du travail. On les recrute pour qu'ils viennent comme des mercenaires afin d'aller prendre Kisangani et autres. C'était ça le plan. Mais les choses ne vont pas se passer comme ça se doit. Mais la RDC est toujours en train de se préparer avec les Ouazalendo. Ne croyez pas que la RDC dort. Mais ça, ce que je vous donne, c'est le nouveau plan. Mais pour Jean-Marc Abound, son parti politique dit que non, il n'y aura pas de négociation avec les M23 tant que les Rwandais ne se sont pas retirés. C'est peut-être là que nous sommes en train d'aller. Attendons voir si les Rwandais vont se retirer ou bien s'ils vont montrer la volonté de se retirer. Je pense que c'est ce qu'ils se sont dit au Qatar. On ne sait pas. Attendons voir ce qui va se passer.